Quel contraste entre ces deux affirmations. D'un côté, je ne perds pas de vue le Seigneur, je ne risque pas d'être ébranlé puisqu'il est à mes côtés. Psaume 16, c'est le côté lumière dont parlait Sylviane. Et de l'autre côté, Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Psaume 13, le côté obscurité, brouillard. Comment s'y retrouver? Les deux affirmations sont placées dans la bouche du roi David. Une fois, il est plein de confiance. Je ne risque pas d'être ébranlé. Et une autre fois, il est pris au désespoir. Il pense que Dieu refuse de le voir. C'est bien la même personne qui s'exprime, mais qui vit peut-être des circonstances différentes ou qui réagit intérieurement d'une manière différente aux circonstances similaires. Nous arrivons aujourd'hui au cœur de notre série sur les crises de la foi, sur les phases, les différentes phases qu'on peut parcourir dans la vie de foi. Dans cette série, nous nous basons entre autres sur le petit livre de Linda Hoyer et Louis Schweitzer, « Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle ». Et à un moment donné, dans mon cheminement, il y a 10 ans, la lecture de ce livre a été précieuse pour moi. Ça m'a aidé à comprendre un peu mieux ce qui se passait en moi dans ma vie de foi quand j'étais peut-être en train de passer par une sorte de crise dans ma vie de foi. Et parfois aussi notre entourage, des personnes qui sont très proches de nous, ont besoin de comprendre ce qui se passe en nous, sinon il y a peut-être des incompréhensions qui peuvent venir s'installer dans la relation. Imaginez 2 amis qui sont dans des phases différentes dans leur vie de foi et qui discutent, et voilà, c'est bien d'avoir quelques repères pour mieux se comprendre. Dans ce livre, dont je vais plusieurs fois citer des passages, les auteurs décrivent la vie chrétienne comme un chemin parcouru par les pèlerins que nous sommes et qui comporte des étapes variées. Elle peut passer aussi bien, disent-ils, par les sommets les plus extraordinaires, par un désert aride, que par d'autres paysages idylliques ou sombres. Tout fait partie du voyage, il y a un mouvement et des phases différentes. Il va être question de 5 phases différentes qui ne sont pas, comme c'est aussi souligné dans le livre, des étapes bien distinctes, comme le seraient les marches d'un escalier que nous gravirons l'une après l'autre. À l'image des saisons, moi j'aime beaucoup l'image des saisons, à l'image des saisons, les phases reviennent de manière cyclique. Nous sommes appelés à les revisiter à des niveaux différents, de manière de plus en plus approfondie. Donc il s'agit de considérer les phases dont on va parler aujourd'hui comme des repères et non comme des absolus. Donc ce n'est pas quelque chose de mathématique et ça me semble très important. Ce sont des éléments qui peuvent nous aider à comprendre, c'est ce qui se passe en nous et dans les autres. Mais ce n'est qu'une manière de voir les choses parmi d'autres. On peut trouver dans d'autres livres des présentations avec plus de phases, avec moins de phases, mais voilà, une manière de voir les choses qui peut être utile pour nous. Les phases dont nous allons parler ne sont pas non plus cloisonnées. Elles représentent plutôt une caractéristique plus marquée à chaque étape. Donc, dans une phase, ça va être plutôt ceci, dans l'autre phase, plutôt cela, mais on peut retrouver les éléments d'une phase dans une autre phase aussi. Les choses peuvent s'entremêler. Et aujourd'hui, nous allons parler des 3 premières phases, et dans 2 semaines, la prédication d'Audrey va aborder la phase 4 et la phase 5. Mais je vais quand même aujourd'hui énumérer les 5 phases, comme ça on va avoir une vue d'ensemble. Donc la première phase, c'est la rencontre, suivie par l'apprentissage, et ensuite la phase 3, le service, la phase 4, la crise existentielle, et la phase 5, la fécondité. Et pour chaque étape, on va voir un peu en quoi consiste l'étape, quelles sont les caractéristiques, quels sont les pièges potentiels et comment on passe d'une phase à l'autre. Donc la première phase, c'est la rencontre. Donc le mot-clé de cette phase, c'est la rencontre avec Dieu. Les auteurs écrivent « Notre cheminement spirituel commence par une reconnaissance de la réalité de Dieu. Nous répondons à l'appel du Christ, suis-moi. » Comme l'apôtre Pierre, dont nous avons parlé tout au début de la série,
Et comme d'autres des disciples l'ont fait, ils ont répondu à cet appel « Suis-moi », et comme nous l'avons fait aussi. Pour certains, cette réponse est le fruit d'une évolution dans le temps. Il n'y a pas forcément de rupture entre un avant et un après. C'est peut-être surtout le cas quand nous avons grandi dans une famille où la foi chrétienne était vécue, quand nous ne pouvons pas forcément dire à quelle date a eu lieu notre nouvelle naissance. C'est plutôt un chemin pour certains où nous nous rendons compte à un moment donné que oui, nous avons fait une rencontre personnelle avec Dieu, mais voilà, on ne peut pas mettre de date dessus. Pour d'autres, cette phase débute de manière plus radicale. Il y a un avant et un après net. Quand on regarde dans le Nouveau Testament, il y a par exemple la vie de l'apôtre Paul, où la rupture entre avant et après est très nette. Nous allons lire simplement quelques versets dans le livre des Actes au chapitre 9. Pendant ce temps, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait des personnes, hommes ou femmes, qui suivent le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Donc on voit ici qu'il était vraiment très, très opposé à la foi en Jésus. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville quand tout d'un coup une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit « Je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là on te dira ce que tu dois faire. » Et ensuite, par la suite, on peut lire comment Saul, qui devint Paul, se tourne vers Jésus. De telles rencontres avec Dieu sont peut-être plutôt rares, mais elles existent. Mais tout le monde ne découvre pas la foi en Christ de cette manière radicale. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il y a un début dans la vie de notre foi, même si la forme de cette découverte de la foi, de cette découverte de Dieu, est différente d'une personne à l'autre. Et dans cette première phase, nous pouvons avoir une forte conscience de la présence de Dieu. Nous ressentons la proximité, la vie prend un sens. Tout ça prend plus d'intensité lorsque le début de la phase 1 est introduit d'une manière plus radicale. Nous expérimentons la grandeur de Dieu, il peut tout, il répond de manière miraculeuse à nos prières. Nous sommes comme l'enfant qui découvre, qui s'émerveille. Nous découvrons aussi que nous faisons partie d'une grande famille merveilleuse. C'est vrai qu'il y a peut-être au début de la foi cet émerveillement, comme il y a cet émerveillement aussi dans l'enfance. C'est mon beau-père qui nous dit souvent « Waouh, c'est génial, Jonas, il est tellement émerveillé par tellement de choses simples de la vie. » Cette phase, cette première phase de la rencontre, c'est fondamental pour tout chrétien. Tout le monde passe par là. C'est un peu comme dans une naissance physique. Pour entrer pleinement dans ce monde, il faut naître. On peut comparer cette première phase à l'enfance, parce que l'enfance peut être une très belle période, mais nous sommes appelés à grandir. Donc, si on passe au piège, il y a un piège potentiel dans cette première phase, et c'est de vouloir rester là-dedans, de vouloir rester dans l'enfance et de s'y enraciner. Ça, c'est un des pièges potentiels qui n'arrive pas pour tout le monde, mais ça peut arriver. Un deuxième piège, c'est qu'à un moment donné, on peut avoir tendance à voir Dieu comme un parapluie céleste, comme le grand magicien du ciel qui nous protège de tout désagrément. Si un problème survient, il est là pour tout arranger. Mais vous l'avez déjà certainement vécu dans votre vie, il y a des moments où tout ne s'arrange pas, ou plus comme avant, où c'est plus difficile, où Dieu agit autrement dans notre vie qu'au tout début. Il m'est arrivé de croire dans une situation précise que Dieu allait agir de la même manière que dans une situation similaire dans le passé. C'était une situation où j'avais tout remis entre les mains de Dieu et où il avait agi selon ce que mon cœur désirait. C'était assez fort, assez marquant. Et dans une deuxième situation, j'avais aussi tout remis entre les mains de Dieu. Et c'était à nouveau un combat comme la première fois. Et je m'attendais à ce que Dieu réagisse de la même manière.
Mais il n'a pas fait. Il n'a pas répondu selon ce que mon cœur désirait à ce moment-là. Quand ça arrive, nous avons l'impression que notre alimentation change. Dieu ne nous donne plus du pain blanc, mais un pain de seigle bien dur. Et ça, c'est une image d'un théologien du Moyen-Âge, Jean Tauler. Dieu nous donne du pain seigle bien dur. Il y a un troisième piège qui existe, le piège de croire qu'il y a un lien de cause à effet direct entre ce que nous faisons et l'action de Dieu. Par exemple, je crois que si je prie 1 heure par jour, Dieu va veiller à ce que ma journée se passe sans problème. Si des circonstances difficiles m'assaillent, c'est forcément parce que moi, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, ou que je fais quelque chose que je n'aurais pas dû faire. À la longue, un sentiment d'échec et de culpabilité s'installe en moi parce que, dans cette logique, toute difficulté est forcément de ma faute. J'aurais dû faire plus, prier plus, lire plus ma Bible. Comment sortir de ça? Comment passer à la phase suivante, c'est-à-dire comment avancer dans notre cheminement avec Dieu et pas s'arrêter dans cette première phase, dans cette première rencontre? Parfois, cette transition s'opère parce qu'il y a des choses qui changent, il y a des changements extérieurs dans notre vie. D'autres fois, ce sont des questions intérieures qui vont déclencher la transition vers la phase 2. Il y a par exemple, si ce sentiment d'échec et de culpabilité est présent, peut-être ça va nous donner envie de chercher des solutions et de ne pas rester là-dedans. Ou simplement, il y a notre envie de grandir, d'apprendre et de trouver des réponses à nos questions qui nous poussent à aller plus loin vers la phase apprentissage. Revenons à l'exemple de l'apôtre Paul. Entre sa conversion et son premier voyage missionnaire relaté dans le livre des Actes, il y a, selon les estimations, 13 à 14 années. On arrive à ce chiffre en regroupant les indications qu'on trouve dans le livre des Actes et dans les Épîtres, notamment dans la lettre aux Galates. Ça ne veut pas dire que Paul a été inactif pendant ces années-là, on ne sait pas grand-chose sur ces années, mais c'était certainement aussi un temps de maturation, des années pour mieux connaître l'Évangile qu'il allait prêcher, mieux connaître l'environnement dans lequel il allait voyager, quand il allait exercer un ministère plus officiel, plus public. Dans cette phase 2 de la vie spirituelle, il y a la soif d'apprendre, de comprendre. Nous allons répondre à cette soif en lisant des livres, en allant à des études bibliques, en participant à des séminaires, en faisant peut-être des études de théologie. Et les auteurs écrivent « Nous avons besoin de réponses claires et simples, des certitudes qui nous sécurisent. » Donc dans cette phase. Dans cette phase, il est normal que nous dépendions de personnes plus mûres dans la foi. Comme nous avons besoin d'un cadre rassurant, nous développons notre appartenance à une église ou un groupe particulier. C'est la spiritualité et le style de ce groupe qui vont influencer notre vie chrétienne, notre façon de voir Dieu et d'exprimer notre foi. Nous sommes généralement convaincus que notre manière de voir et de faire est la plus juste, celle qui correspond le mieux à la volonté de Dieu. Et je pense que nous sommes nombreuses à avoir vécu cela à un moment donné dans notre cheminement dans la foi. Cet approfondissement de la foi et notre sentiment d'appartenance à un groupe nous donne l'identité et le sentiment de sécurité dont nous avons besoin dans cette étape de la maturation. Comme pour la phase 1, vivre cette étape est importante. Mais là aussi, il s'agit de ne pas y s'enraciner, car aussi, là, les pièges potentiels existent. Il y a des manières de voir les choses, de penser qui sont importantes, peut-être même indispensables pour notre croissance à un moment donné dans notre cheminement, mais qui doivent évoluer. Comme se disait dans cette citation, à un moment donné, c'est important qu'on puisse se construire peut-être cette identité, ce sentiment d'appartenance à un groupe. Il y a des attitudes qui peuvent être bonnes à un moment donné, mais pas pour toujours. Là encore, on peut reprendre l'image de l'enfance. Un enfant de 3-4 ans peut dire ou faire des choses qui ne sont plus appropriées ou acceptables quand il y aura 10 ans de plus.
Ainsi, la conviction que notre manière de voir est la plus juste et la plus spirituelle peut entraîner une certaine rigidité. Ça veut dire qu'à un certain moment, c'était bien, c'était important, peut-être pour construire notre foi, mais ça peut devenir quelque chose de très rigide. Nous pouvons avoir tendance au tout ou rien, donc à cataloguer les chrétiens en deux catégories. D'un côté, il y a ceux qui pensent comme nous, parlent comme nous, font comme nous, et que Dieu approuve nécessairement. Et de l'autre, ceux qui sont à convaincre, ou pire, à combattre. Cela nous amène à porter un jugement sur les autres, et notamment sur les croyants qui sont différents de nous. Nous pouvons avoir du mal parfois, à un certain moment dans notre cheminement, avec les nuances. Il nous arrive de manquer de tolérance. Qu'est-ce qui peut nous aider à aller plus loin? À aller plus loin que cette phase d'apprentissage qui est importante, qui est enrichissante. Tout d'abord, nous prenons conscience aussi de notre capacité à donner et non seulement à recevoir. On a reçu beaucoup, on a appris, mais maintenant on a envie aussi de donner. À l'aide du groupe, de l'Église, nous discernons nos dons spirituels et désirons les développer. Nous avons ensuite acquis peu à peu la connaissance nécessaire pour leur mise en pratique. Après l'apprentissage, nous avons envie de passer à l'action et à la mise en pratique de ce que nous avons reçu. C'est donc la phase 3, le service. Donc c'est important à nouveau de souligner que oui, ce n'était pas des étapes bien distinctes, mais quand on a appris beaucoup, on a certainement déjà commencé à servir, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est le plus marquant dans cette phase. En phase 3, conscients des capacités que Dieu nous a accordées, nous voulons contribuer à l'avancement de son règne et à l'édification de l'Église. Nous développons davantage de confiance face à notre service, même si l'accent est mis sur l'action, nous grandissons aussi en maturité spirituelle. Mais nous vivons dans un monde blessé et là aussi, des pièges potentiels peuvent exister. Il y a 3 pièges. Il arrive que, premièrement, que dans cette phase où nous mettons beaucoup l'accent sur le service, que nous manquons parfois de reconnaissance dans ce que nous faisons. Et du coup, nous risquons de tomber dans le découragement ou peut-être même dans l'amertume. Nous servons beaucoup, mais parfois, il n'y a pas la reconnaissance qui va avec. Ou deuxièmement, à l'inverse, si notre service est apprécié, nous ne sommes pas à l'abri d'un sentiment de toute puissance. Il peut nous arriver de penser, mais personne ne peut faire aussi bien que moi. Je suis indispensable. 3e piège, et puis avoir aussi la difficulté à établir des limites saines. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles dans la vie, qu'on va devoir apprendre peut-être jusqu'au bout à établir des limites saines. Nous nous sentons coupables de ne pas répondre à chaque besoin qui se présente. Mon père dit souvent, chaque besoin n'est pas un appel de Dieu, mais parfois on le croit. Nous nous investissons tellement pour Dieu et pour les autres que nous sommes fatigués de trop en faire et de vouloir toujours bien faire, surtout pour les plus perfectionnistes entre nous. Parfois, nous pouvons aussi être trop axés sur les attentes de résultats visibles. C'est vrai qu'on a bien à voir les résultats visibles. Mais bon, on travaille aussi dans nos services à l'Église, on ne voit pas toujours les résultats visibles. Parfois, on les voit, les fruits, directement. Parfois, on les voit après 10 ans. Parfois, on ne les voit pas du tout de notre vivant. Il y a des missionnaires qui ont œuvré dans des contextes où ils ont semé fidèlement toute leur vie. Et c'est après leur mort que d'autres ont pu voir tous les fruits. Donc, comme on travaille aussi avec l'humain, on ne voit pas toujours les fruits directement. Dieu travaille dans le secret des cœurs. Mais ça peut parfois nous décourager si nous sommes trop axés sur cette attente. Les grandes tentations de cette phase sont, pour reprendre les termes de Simone Paco, c'est une auteure qui a écrit par exemple Revient à la vie et l'évangélisation des profondeurs, que certains ont lu peut-être. Donc les grandes tentations sont de se prendre pour Dieu ou de se passer de Dieu.
Se prendre pour Dieu parce qu'on se croit indispensable, on glisse vers la toute-puissance. Se passer de Dieu aussi quand nous voulons trop en faire, quand nous voulons des résultats visibles ou quand nous faisons les choses par nos propres forces. Pour ne pas nous installer dans ces pièges ou pour les éviter, nous avons besoin de sagesse et aussi du regard bienveillant des autres. Ça peut être des gens de notre famille, de l'Église, nos amis, qui peuvent nous dire « mais je crois que là, tu es en train de tomber dans ce piège ». Plus notre engagement est fort, plus les temps de ressourcement aussi, de retraite doivent être importants pour éviter un épuisement. Comment passe-t-on de la phase 3 à la phase 4 ? Dans cette transition, il peut y avoir 3 choses aussi. Parfois, il peut y avoir de la lassitude face à la routine. Parfois, il y a trop d'activités. Certaines vies d'église sont remplies de rencontres et d'activités. L'accent mis sur le faire peut être trop grand. Nous avons une soif grandissante d'une relation plus en profondeur avec Dieu, une quête de solitude dans sa présence, et c'est sûrement la manière la plus douce d'entrer à la phase 4. Quand on se rend compte que oui, on est peut-être un peu dans l'activisme, mais on veut rectifier ça et prendre plus de temps dans la présence de Dieu. Ou alors, nous glissons dans l'épuisement. Le service pour Dieu a rarement des horaires bien précis, disent les auteurs, des paramètres bien définis. Qu'est-ce qui nous indique que nous avons accompli notre service ? Il est toujours possible de faire plus, peu importe le service. Et il y a un 3e élément, peut-être le plus difficile, qui peut déclencher la transition. Et c'est un obstacle rencontré sur notre chemin. Les auteurs demandent « Avez-vous déjà fait l'expérience de vous heurter physiquement à un mur ou même à une porte en verre ?» Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, dans un appartement, vous avez une porte en verre et vous foncez dedans. La première réaction, c'est le choc. Vous êtes littéralement sonné et tellement surpris de cet arrêt brutal dans votre élan que vous vous demandez ce qui vous arrive. Est-ce que je vois bien ? Est-ce que je perdu mes lunettes ? De la même manière, dans notre cheminement, nous pouvons parfois entrer dans un mur, au sens figuré, qui nous stoppe dans notre marche et nous secoue au plus profond de notre être. Un mur que nous ne pouvons ni éviter ni contourner, que nous allons devoir traverser coûte que coûte. Donc ici, il ne s'agit pas d'un petit obstacle qu'on peut enjamber tout en chantant. C'est un véritable mur en béton. C'est le mur de la phase 4 dont on va parler encore davantage dans 2 semaines. Donc c'est vraiment un mur, on ne peut pas grimper au-dessus, on ne peut pas le contourner, on va devoir le traverser. Un mur qui nous arrête net et nous plonge dans un état de confusion profonde, de désillusion. Il va provoquer une grande crise existentielle. Et ce mur aura une forme différente pour chacun, mais il s'agira toujours d'une crise dans notre vie personnelle. Parfois, ce mur se dresse peut-être devant nous quand nous faisons face à des problèmes de santé ou quand un membre de notre famille fait face à des problèmes de santé. Parfois, il y a des problèmes conjugaux, familiaux, des soucis au travail ou des conflits dans la vie d'église, comme Audrey l'a évoqué aussi il y a 2 semaines. Ça peut aussi être une injustice dont nous sommes victimes. Au fond, entrer dans un mur va impliquer la mort de notre sentiment de toute puissance et de notre capacité à toujours retomber sur nos pieds. En rencontrant ce mur, nous apprenons vite que nous contrôlons peu de choses. C'est vrai que quand tout va bien dans la vie, parfois on a l'impression qu'on contrôle beaucoup de choses, mais il y a des situations où on se rend bien compte que ce n'est pas le cas. Nous faisons profondément l'expérience de notre fragilité, de notre finitude. C'est une expérience bien difficile, voire angoissante, et il est important de ne pas le minimiser, de le reconnaître. Et nous allons davantage nous attarder sur ce mur et comment aussi pouvoir le traverser dans 2 semaines, quand on va parler de la phase 4, la crise existentielle, et la phase 5, la fécondité. Car oui,
au milieu de cette crise existentielle, de ce mur, nous pouvons demander la grâce de nous ouvrir petit à petit à la fécondité qui peut y être cachée. Mais pour aujourd'hui, je vous invite, en réponse à ce que nous venons d'entendre, de passer quelques instants dans le silence pour réfléchir peut-être à notre propre cheminement dans la foi. Et si le message d'aujourd'hui vous a fait penser à des expériences difficiles que vous avez peut-être vécues, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un, un responsable ou une autre personne de confiance. Je pense que c'est important de ne pas le garder pour soi, mais de pouvoir le partager avec d'autres. Et si nous allons prendre maintenant ces quelques instants pour réfléchir, nous pouvons vraiment le faire avec cette assurance que Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos vies, peu importe la phase dans laquelle nous nous trouvons en ce moment.